Alors après, préparer ma prise de contact. Moi, je vais vous parler des 80%, parce qu'on va aller parler directement à des patrons. C'est ça qui marche. Mon objectif, c'est que je prends mon téléphone et je vous donne le numéro de portable de Carlos Ghosn, le président de Renault. Je vous assure, le problème, c'est qu'est-ce que vous lui racontez à M. Ghosn. Le problème ne va pas être d'avoir le numéro de téléphone ou l'adresse email de la personne, les éléments pour le contacter. Le problème clé, c'est qu'est-ce que vous lui racontez. Et là, vous imaginez, moi, il y a très peu de temps, enfin c'était il y a 15 jours, j'ai un garçon qui me téléphone, qui me contacte sur Skype et qui était en Californie. Et ce garçon cherchait du travail dans une boîte dans le secteur de l'environnement. Et je lui dis, est-ce que tu as candidaté chez Enphase? Alors il me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je suis passé par un monsieur qui s'appelle Martin et qui m'a dit de candidater, enfin d'envoyer mon CV à la DRH, qui était indienne. Je lui ai dit, le monsieur Martin, je le connais très bien. Il est un des fondateurs, ils étaient deux, un Indien et lui. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a 400 salariés. Martin est directeur technique. C'est une très très belle réussite. Il est millionnaire. Et donc, il avait le pouvoir de te prendre direct. Et donc, si t'a envoyé au service RH, c'est qu'il n'a pas vu ta valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous va contacter les gens en faisant comme dans le métro, les gens qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que tu n'as pas 1 euro pour moi? J'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger ?» Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous ne voyez pas la valeur ajoutée de la personne. Hein. Pour vous, c'est un boulet. Ce n'est pas la personne avec qui vous avez envie de passer votre quotidien. Donc, si vous allez voir les gens en leur demandant, vous allez vous planter. Il faut inverser le paradigme. Le paradigme, c'est le suivant, c'est vous avez besoin d'argent, posez-vous la question, comment vous allez faire gagner de l'argent à l'entreprise? Ça, c'est intéressant. Vous avez besoin d'aide, comment vous pouvez aider l'entreprise? Vous avez un projet personnel et professionnel, quel est le projet de l'entreprise? Et si vous faites ça, là, on va vous ouvrir des portes, on va s'intéresser à vous, on va dire, mais cette personne-là, waouh! Donc c'est l'étape numéro 3, c'est sur quoi vous allez pouvoir aider? Quelle va être votre valeur ajoutée? Début du mois, j'ai un garçon de Chimie Paris qui vient me voir et qui me dit « je cherche du travail ». Chimie Paris, bonne école et tout, mais on commence à réfléchir là-dessus. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle est ta réflexion? Il me dit, je voudrais faire du marketing. Il est ingénieur, ce n'est pas du tout sa formation. Et on parle, et je lui ai demandé de réfléchir. C'est compliqué ça, il faut lire, il faut aller voir en dehors de votre domaine, il faut sortir. Et il me dit, aujourd'hui par exemple, sur les crèmes anti-vieillissement, ce qui pourrait être génial pour une boîte, c'est d'arriver à vendre ces crèmes à des jeunes filles de 20 ans. Vous voyez? Et puis il m'a parlé d'une autre idée, il me dit, on pourrait peut-être, j'ai lu, il y a certainement des choses à faire sur les cellules souches, utiliser les cellules souches pour éviter de faire des tests cliniques sur des animaux. Bon, déjà 2 idées. Ce garçon, 3 semaines après, c'est-à-dire là, il est déjà recruté par Hermès. Donc je ne suis pas le seul à avoir vu que ce garçon avait du potentiel. Donc, réfléchissez,
Vous avez des idées, vous avez un cerveau. Faites fonctionner les connexions. Faites des passerelles qui n'existaient pas.